J'aime bien l'incertitude, j'aime bien l'inconnu, j'aime bien l'aventure, j'aime bien aller à des extrémités de notre terre parce que c'est en le vivant le glacier que peut en parler. Artiste peintre, photographe, plasticien, Bernard dédie son art à ces géants en voie de disparition. Des géants que l'on tente, depuis bientôt 10 ans, de protéger avec d'immenses bâches géotextiles vouées à ralentir leur fonte. Daniela, vous allez nous annoncer le retour du soleil sur à peu près toute la France. Voilà de quoi nous mettre de bonne humeur ce matin. Ce chaos sur ce glacier me bouleverse. J'ai été tellement alarmé de voir ces bâches qui pour moi étaient comme un vaisseau fantôme, comme un cimetière, comme des linceuls. C'est le linceul du glacier. La carte réactualisée après les dernières pluies pour mesurer l'état des nappes phréatiques. 40% sont sous les normales de saison. Tu veux des palmes? Postez plus précise. Mon Dieu, c'est merveilleux. Wow, elle est vachement badass quand même. Ah ouais, elle est déter, elle. Elle est déter. Ça envoie du lourd. Hein. La panthère, elle a du charisme de folie. Plus au loin, elle a une silhouette, un corps. En vérité, la panthère me plaît, hein. Arrête, mais... Lorsqu'Emine me dit qu'il me trouve belle, je pense que déjà, il se rend pas compte qu'il fait plus un compliment à mon chirurgien qu'à moi-même, déjà. J'aurais préféré qu'il me dise que je suis gentille. L'argent, le flous, l'oseille, la moula. Vous voulez de l'argent? La totale. Énorme. Vous voulez un maximum d'argent? Eh bien pour cela, vous allez devoir vous battre. Le 10 septembre, ensemble, bloquons tout. Un appel relayé des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Le mouvement lancé en mai contre la politique budgétaire du gouvernement Bayrou prend de l'ampleur au mois de juillet. Les manifestants proposent différents modes d'action, comme une grève générale ou des opérations de boycott pour stopper l'économie du pays. Allez, le 2000, mais pas la banqueroute, pas la banqueroute. Le 2000, le 2000, le 2000, le 2000, le 2000. Pas la banqueroute, arrête-toi, non! Mais non! C'est horrible. Que va-t-il se passer le 10 septembre? Le mouvement Bloquons tout sera-t-il suivi? Selon un sondage réalisé pour RTL, 63% des personnes interrogées sont pour, 26% contre et 11% sont indifférents. 53. 52. Que le 10 septembre soit un jour de blocage général, c'est-à-dire pour ce qui concerne le salariat, que le 10 septembre, ce soit la grève générale. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Radija? Pour le moment, je travaille pas, du coup, ça tombe bien. Oui. Et j'ai une petite fille de 9 mois. Et du coup, si je peux la ramener en vacances, parce que je ne l'ai pas ramenée cet été. Ça va vous aider, vous allez l'amener en vacances et vous allez avoir une très belle rentrée. Si la France insoumise affiche un soutien total, le reste de la gauche se montre plus prudente. Nous n'en connaissons pas complètement les contours. Ces revendications sont floues, mais nous devons l'accompagner. Notre vocation n'est pas non plus de la canaliser, de la dompter, de l'instrumentaliser, de la soumettre. Merci. Radija repart avec 15 000 €. Des interrogations aussi quant à l'origine du mouvement. C'est pourquoi la CGT garde une certaine distance. Du côté des initiateurs, il y a une pluralité de points de vue. On est très vigilant sur les tentatives de noyautage et d'instrumentalisation de l'extrême droite. Dans l'actualité, un gérant de parc de loisirs en garde à vue dans les Pyrénées-Orientales. Il est soupçonné d'avoir refusé l'accès à 150 jeunes vacanciers israéliens. L'individu de 52 ans aurait motivé sa décision en invoquant ses convictions personnelles. Mais selon le parquet, le gérant nie les faits. Selon l'armée israélienne elle-même, c'est le contenu de ces documents classés secrets qui ont fuité, la proportion des civils tués à Gaza depuis le début de cette guerre, donc au lendemain du 7 octobre 2023, est de 83%.
Il n'y a guère que les massacres de Srebrenica en Bosnie entre 1991 et 1995 et l'écrasement du soulèvement d'Alep par Bachar el-Assad entre 2012 et 2016 qui approche ou dépasse de telles proportions. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a menacé ce matin dans un message publié sur les réseaux sociaux de détruire la ville de Gaza si le Hamas n'accepte pas la paix aux conditions d'Israël. L'ONU déclare officiellement la famine à Gaza, dans une partie de l'enclave. Après des mois de mise en garde, c'est une première au Moyen-Orient, une situation absolument catastrophique. Israël rejette cette annonce qu'elle dit fondée sur les mensonges du Hamas. Cette famine va et doit nous hanter tous. C'était une famine prévisible et évitable.